Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle année. Meilleurs vœux à tous. On est en janvier, on peut encore se le dire. Le championnat ne reprendra que dans 3 semaines environ. Mais on est aujourd'hui avec Adrien Ramon, notre capitaine, car il a quelque chose à nous expliquer. Déjà, comment ça va, Adrien? Mais écoute, ça va bien. Je viens de me faire infiltrer l'épaule là pour pouvoir tenir les 4 mois, les 4-5 mois qui restent. Donc voilà, j'espère que ça va le faire pour sa deuxième partie de saison. Tu es avec nous aujourd'hui parce que tu as quelque chose à annoncer aux fans. On voulait le faire en priorité ici sur nos réseaux. Et dis-nous tout. Alors écoutez, je voulais annoncer à tout le monde du coup que j'arrêtais ma carrière à la fin de l'année. C'est une décision qui n'a pas été très très facile, mais voilà, il le faut. C'est vrai que cette année, j'ai pas mal de problèmes à l'épaule. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai pas eu trop l'habitude d'être blessé durant toute ma carrière. C'est vrai que là, on a fait des examens, c'est pas foufou, on va dire. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter ma carrière, mais je me battrai jusqu'au bout parce qu'il reste encore 5 mois et je lâcherai rien. Tu dis j'ai décidé, j'ai réfléchi. C'était important pour toi aussi que ça vienne de toi au final. On sait que des fois les sportifs, c'est le club qui arrête ou c'est leur corps. Toi, c'est un peu ton corps, mais tu as pris ta décision quand même. Oui, j'ai pris ma décision parce que c'est vrai que j'y pensais clairement. En plus, comme j'ai dit juste avant, cette espèce de petite galère à l'épaule là, qui m'handicape pas mal depuis le début de saison parce que c'est vrai que les gens ne le voient pas forcément, mais j'ai vraiment des difficultés sur cette épaule-là qui m'embête. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit qu'il était quand même temps aussi d'arrêter. Voilà, je vais finir mon contrat à 36 ans. Je pense que c'est le bel âge pour arrêter. Et voilà, c'est difficile, hein, c'est clair, c'est difficile. J'ai passé 7 ans ici, des moments magiques, un club que j'ai vu grandir. Qui a beaucoup évolué et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Et donc voilà, c'est un choix difficile mais bien réfléchi. Cette saison au club, tu le disais, au tout, on compte 16 ou 17 saisons, parce que tu as fait une feuille sur une saison au CF de Toulouse, mais ça fait 16 saisons au plus haut niveau. Tu t'attendais à une telle longévité quand tu as commencé justement au centre à Toulouse? Non, pas forcément. Je savais, non, honnêtement, j'ai signé mon premier contrat pro à Toulouse, où j'ai passé 5 ans, je crois. Après, je suis allé à Nancy où j'ai passé 7 ans, un club qui m'a fait aussi grandir. Après, Fabien est venu me chercher pour l'AD1. Tu pensais rester aussi longtemps ici? On ne peut jamais savoir en fait. Clairement, on ne peut jamais savoir. Après, je suis quelqu'un de très club, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui part chaque année. J'ai besoin de me sentir bien. Et ici, moi et ma famille, parce qu'aujourd'hui j'ai 2 enfants qui sont nés ici, donc c'est vraiment une région et un club que j'apprécie énormément et où j'ai passé des super moments. On va revenir un peu sur ta carrière saranaise, forcément, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça. On a sélectionné quelques photos qui vont apparaître à l'écran et toi sur l'iPad. Cette photo, est-ce que tu sais le match? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est mon premier match ici en D1, premier match officiel à Saran où je marque le but sur le buzzer. On ne pouvait pas rêver mieux, quoi, un peu. C'était incroyable. Ça fait partie de mes gros souvenirs. C'est vrai que quand tu arrives dans un club, souvent tu te dis, tu es jugé, tu es une recrue. Je venais de D2 à Nancy et je marque ce but à la fin sur une passe de Tchema, si je me rappelle bien. Donc incroyable. On passe à la suite avec là un autre souvenir forcément puisque tu en étais le capitaine de cette équipe dans une saison un petit peu compliquée avec le Covid. On est champion de France et tu soulèves le bouclier de Pro League. Mon meilleur souvenir, clairement. Saison aboutie, c'est de bout en bout. On a été champion, on est monté. Incroyable dans une particulier un petit peu où on avait commencé à avoir du public sur cette finale. Mais top souvenir. On passe à la suite, vas-y, tu peux swiper. Là, on a mis une photo avec 2 coéquipiers, parce que c'est une comme ça, pas en particulier Wellington et Arthur, mais ça, c'est aussi, on a l'impression que dans cette année, tu as fait des rencontres. On aurait pu mettre Mathieu, on aurait pu mettre Joe. Bien sûr. J'ai deux super gars, clairement. J'ai toujours des nouvelles. Le sport, ça, malgré tout, j'ai passé 7 ans ici. Aujourd'hui, j'ai des copains, parce qu'on est des collègues de travail avant tout, mais j'ai des vrais amis. Voilà, des mecs qui sont partis, des mecs qui sont restés, avec qui j'ai toujours autant de nouvelles. Et ça, tu t'attendais quand tu as commencé dans le hand pro de te faire autant d'amis, parce qu'on peut quand même les compter. Oui, je pense quand même, parce que malgré tout, on vit des moments difficiles, des super moments ensemble, ça soude.
Et voilà, même à Saran aujourd'hui, j'ai des amis que je vois tout le temps. C'est comme ma famille, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et honnêtement, toutes les saisons que j'ai faites ici, il n'y avait que des bons mecs, quoi. Vraiment que des bons mecs. Allez, passe à la suite, on va voir. Bah, c'est une relation avec le public. On a senti ça aussi au fil de ta carrière saranaise, t'extérioriser vachement plus, peut-être en vieillissant, ou en tout cas aller chercher le public. Et tu as été forcément une image pendant ces années de le joueur préféré, le joueur qui vendait les maillots, etc. Je suis quelqu'un quand je rentre sur le terrain, je pose le cerveau, quoi. Clairement, j'ai cette hargne, en fait. Pendant 1 heure, on doit se donner, j'arrache tout, et c'est vrai que des fois, j'arrive pas. Je contrôle pas ce que je fais, mais oui, j'aime bien jouer avec le public. Voilà, je suis quelqu'un de très expressif quand je marque, quand je fais un bon truc. Et ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été comme ça sur le terrain. Dès que je rentre sur le terrain, je me transforme. Voilà pour ta carrière saranaise. Tu vas nous expliquer un peu la suite maintenant, parce que ce qui te pousse aussi à arrêter, outre tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un projet pro qui arrive peut-être plus vite que vous l'auriez pensé, en tout cas avec ton associé. Explique-nous un peu ça. Bah, du coup, c'est un projet que j'ai monté avec Johan Caron, un coéquipier qui est un super ami à moi du coup dans la vie, qui a arrêté l'année dernière, avec qui on a monté un projet qui s'appelle Les Bonnes Gueules, Brasserie Les Bonnes Gueules. C'est un projet un petit peu de... Voilà, c'est un restaurant itinérant en fait avec un énorme brasero. Enfin voilà, c'est pour créer des moments un peu conviviaux. Voilà, c'est vrai que c'est une société qu'on a lancée fin juillet. Bon, moi je suis pas encore dedans, c'est Jo qui gère tout parce que voilà, j'ai quand même mon premier métier, c'est d'abord le handball. Et ça marche plutôt bien. Voilà, je voulais ramener une espèce de côté du sud-ouest. Lui aussi, il a des origines dans le sud-ouest. Voilà, de la convivialité. C'est un peu le but de notre projet. Et donc ça marche bien. Donc on te reverra quand même dans les mois qui viennent, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. De toute façon, moi, je resterai toujours proche du club. Hein. On a cette bodega qu'on gère justement avec les Bonnes Gueules et le club. Donc moi, je serai là tous les soirs de match à encourager les Septors. Tu vas rester autour du hand, mais pas avec une volonté d'avoir un rôle dans un club, un rôle d'agent, etc. C'est quelque chose qui t'a jamais forcément traversé l'esprit? Un petit peu, des fois, mais je m'étais dit que j'avais envie aussi de créer mon truc. J'ai toujours voulu créer quelque chose. Ça ne m'aurait pas dérangé aussi de travailler dans un club, hein, clairement, mais c'est vrai que j'avais toujours cette ambition de créer ma société. Et là, ben voilà, c'est avec un ami qu'on a créé ça et j'en suis content. J'espère que ça va marcher parce que voilà, les sociétés, on ne sait jamais. Pour l'instant, ça va. J'espère que ça continuera et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, quoi. Bon, en tout cas, on rassure tout le monde, tu seras encore là sur la deuxième partie de saison. Par contre, ça c'est clair, il me reste 5 mois à fond et je vous le dis clairement, malgré ces galères à l'épaule, c'était pas un peu ma fin de carrière rêvée, je vous le dis clairement, c'est embêtant, ça m'embête beaucoup. Mais mon plus beau cadeau, ça serait le maintien avec ce club qui le mérite, car il y a beaucoup de gens qui méritent ce maintien et je pense que si on se maintient, ce club va reprendre une autre dimension. Merci beaucoup Adri, bonne chance pour la suite. Merci mon coco. Et nous on se retrouve très vite pour 2 nouveaux numéros. La deuxième partie de saison va être palpitante. On se retrouvera sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous. À très vite.